Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Wagner, Bitcoin et or en Centrafrique. Comment l'un des pays les plus pauvres au monde, la Centrafrique, pourrait devenir un paradis de crypto grâce à Vladimir Poutine? Voici une analyse d'Éric Percheron, chercheur associé à Aléris, que nous sommes heureux de publier avec l'accord de nos amis du Nouvel Économiste. La République centrafricaine fut pendant des années l'un des bastions de l'influence française en Afrique. Enclavé et sans accès maritime, ce pays, plus grand que la France, n'a jamais pu trouver un point d'équilibre démocratique ou de conditions d'une paix interne qui favoriserait son développement. Malgré des ressources naturelles importantes, notamment en nord, et un positionnement au cœur du continent, lesquelles ressources ont de longue date entretenu un coupable intérêt des régimes militaires qui se sont succédés depuis l'indépendance acquise en 1960. La RCA est très régulièrement épinglée comme l'un des pays les moins favorables pour y faire des affaires, l'un des plus corrompus au monde, sans réelle capacité d'émergence économique et en tout état de cause dans une situation de guerre civile depuis 2013. La France a décidé fin 2021 de renégocier sa présence militaire et son assistance financière en RCA, après avoir porté à bout de bras la sécurisation du pays dans le cadre de l'opération Sangaris de 2013 à 2016. Le coût estimé aurait atteint 200 millions d'euros en année pleine, sans même parler du coût humain que les combattants de la dite force ont dû supporter. Lors de la RCA, valeur refuge pour la Russie. Alors même que les forces françaises géraient au mieux les conditions de leur retrait, le président Faustin-Archange Touadéra semblait avoir pris ses dispositions pour la suite de ses mandats, puisque dès 2018 puis 2020, il avait fait appel aux forces de la tristement célèbre milice Wagner, qui entretenait par la suite son influence sur 9 pays africains, dont le Mali, se retrouvant de fait en conflit avec les soldats de l'opération Barkhane sur la même zone. Pourquoi diable ces miliciens à l'aise dans le génocide et les tortures de tout ordre pour le compte du régime russe allaient-ils déployer leurs macabres capacités dans des pays parmi les plus pauvres du monde? Les leaders de cette milice, au premier rang desquels on compte le cuisinier de Poutine, Evgeny Prigojine, qui fait l'objet des sanctions financières de la part des Occidentaux, y retrouverait-il un intérêt justement dans un contexte de mise en œuvre des sanctions et des gels d'avoirs? Dans le contexte actuel de mise en œuvre des sanctions contre le régime russe, la valeur refuge du mental jaune retrouve tout son sens, dans la mesure où le Kremlin pourrait toujours se procurer des ressources non monétaires via ce métal. Il est l'or, Monseigneur. Nous avons tous en tête cette réplique, culte de la folie de grandeur, qui fleure l'ORFT et le choix entre deux chaînes. Mais finalement, c'est bien cet intérêt qui meut le système Wagner. Comme bien entendu, le pouvoir en RCA n'a pas les moyens d'assurer la sécurité de son régime. Son extra-nationalisation auprès de Wagner, puisque la milice a repoussé les groupes armés rebelles, a été organisée autour d'un deal qui déléguait à Wagner dans un premier temps la perception des droits de douane, puis finalement laisser les barbouzes tirer un profit direct des ressources minières, au premier rang desquelles l'or. Dans le contexte actuel de mise en œuvre des sanctions contre le régime russe, la valeur refuge du métal jaune retrouve tout son sens, dans la mesure où le Kremlin pourra toujours se procurer des ressources non monétaires via ce métal. L'or constitue, en tant que tel, un moyen performant et anonyme de pouvoir commencer avec l'extérieur.